Aujourd'hui, il s'agit d'une visite opérationnelle interservice parce que notre communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est très engagée dans la lutte contre les incendies de forêt. Et des réunions comme aujourd'hui, elles sont nécessaires pour mettre en relation nos agents qui sont toute l'année sur le terrain et qui entretiennent et qui créent, que ce soit sur le PIDAF, sur les interfaces. Donc ces visites sont indispensables pour qu'en cas de sinistre, ils se connaissent déjà et qu'ils puissent chacun partager et donner leur avis et leurs connaissances. Donc c'est ces trois secteurs-là sur lesquels on vous montre aujourd'hui là, et ça fait quand même des sacrés ouvrages. Et puis c'est surtout des sacrés points de rendez-vous incontournables. Oui, quoi. Complètement. C'est pour ça qu'il est important de les voir, c'est Oui. surtout celui-là, c'est le dernier point de rendez-vous là. Alors une journée, une matinée comme ce matin pour le service départemental d'incendie et de secours a plusieurs intérêts. Le premier, c'est déjà de mettre en avant le travail réalisé par les personnels de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Parce qu'il y a un travail et un investissement financier qui est énorme à travers les travaux pour l'entretien des pistes, pour le débroussaillement et aussi pour la réalisation d'interfaces pour protéger les habitations au cas où le feu arriverait sur les habitations. Ça c'est la première des choses. Ensuite le deuxième intérêt de ces visites réside dans le fait que ça permet aux cadres qui sont aujourd'hui qui participent à cette visite, qui seront demain les commandants des opérations de secours en cas d'incendie sur ce secteur, de connaître les deux référents de la communauté de communes de Saint-Tropez qui ont déjà montré lors du feu de Gonfaron toute l'importance de les avoir à nos côtés puisque ce sont les sachants, ils connaissent exactement le massif, comment on peut attendre le feu, où on peut l'attendre, les points de rendez-vous qu'on peut se fixer pour essayer d'arrêter le feu. Alors ça c'est pour le terrain où ils vont accompagner le commandant des opérations de secours mais aussi dans les postes de commandement pour aider à faire de l'anticipation, pour se dire à 3, 4, 5 heures où sera le feu, quelles actions on va pouvoir mener. Donc tout ça, on va s'appuyer sur leurs connaissances, leurs compétences. Et il est important que les cadres d'aujourd'hui les connaissent et fassent appel à eux au cas où il y a une intervention.